Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial pour les poissons pour le mois d'octobre 2020. Alors nous allons voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, que vous soyez poisson, ascendant poisson ou signe lunaire en poisson. Donc pour ça je vais commencer par tirer quelques cartes de mon oracle. On va voir quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner pour ce mois d'octobre les poissons. Alors quelles sont ces énergies qui vont être présentes ce mois d'octobre? Alors ici on nous parle d'abondance. On nous parle d'abondance, hein. Ça peut nous parler d'abondance sur le plan financier, ça peut nous parler d'abondance sur le plan matériel ou sur le plan relationnel, hein. On nous parle d'abondance pour ce mois d'octobre. Alors on va regarder la coupe. Ici on nous dit cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. On nous dit que vous avez des ressources les poissons. Ici on nous dit que vous avez de réelles ressources, hein, que les ressources elles sont à l'intérieur de vous. Les réponses aussi. À force de réflexion, vous aurez des réponses. Et ici, on nous parle d'arriver à la fin d'un cycle, hein, avec ce chiffre 10. On nous parle d'arriver à la fin d'un cycle. Donc, on nous dit que vous allez passer à autre chose au mois d'octobre, que vous allez démarrer quelque chose de nouveau, hein, parce que là, vous êtes à l'aboutissement de quelque chose. Alors, on va prendre cette carte et on va voir ce que ça nous dit. Alors, on a celle-là, 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 et puis on a celle-là, celle-là, et puis celle-là. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes pour vous les poissons. Pardon. Alors, pour la première carte, on nous parle de vitalité. On a ce fruit de vie qui nous parle de vitalité, donc du fait de vous sentir en forme pour le mois d'octobre. On nous parle aussi d'ancrage. Donc, ça peut nous parler de s'installer dans une situation, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On sent que voilà, vous allez vous sentir un peu mieux dans une situation, vous allez trouver votre équilibre dans une situation. Ensuite, ici, on a la carte du calme, de la sérénité, de l'apaisement. Donc là, on nous parle du fait que le mois d'octobre devrait être un mois qui vous apporte de la sérénité, hein. Vous devriez, voilà, quelles que soient les situations que vous allez rencontrer, on nous parle du fait que vous saurez prendre ces situations avec calme et sérénité. Alors c'est peut-être aussi que vous allez avoir des réponses ou des résultats par rapport à un domaine de votre vie qui font que vous allez acquérir ce calme et cette sérénité, quoi. Ici, on nous dit « je pense à toi ». Donc, on nous dit qu'il y a une personne qui pense à vous, hein, que ce soit un membre de votre famille, que ce soit un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse. Donc, on nous dit qu'il y a cette personne qui pense à vous. On nous dit aussi que, voilà, peut-être que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, hein. Besoin de prendre du temps pour toi. Ça nous dit que vous saurez garder des moments pour vous ressourcer au mois d'octobre, pour prendre soin de vous, pour justement garder cette vitalité, hein, parce que c'est vrai que le mois d'octobre est parfois un peu compliqué, hein, puisqu'on rentre dans le froid, et donc ça nous prend un peu de l'énergie, quoi, et on nous dit que vous saurez vous préserver par rapport à ça, vous saurez prendre du temps pour vous ressourcer, garder des moments pour vous, quoi. Alors ici, on nous dit tout est encore possible. Par rapport à une situation, on nous dit tout est encore possible. Rien n'est joué pour l'instant, hein. Donc tout est encore ouvert. Donc vous avez toujours voilà, le moyen de mettre des choses en place par rapport à ça, hein. Et puis si ça dépend de quelqu'un d'autre, eh bien on nous dit que rien n'est joué pour l'instant, hein. Ici, on a la chance. On a la carte de la chance. Donc avec cette carte, on nous parle de heureux hasard, d'opportunités, hein, qui arrivent vers vous pour ce mois d'octobre. De choses qui se mettent en place de façon limpide, quoi, hein. Voilà, on nous parle d'opportunités qui arrivent vers vous et on nous dit que vous saurez saisir ces opportunités. Et ici, on a d'ici quelques jours. Donc on nous dit que dès le début du mois d'octobre, des résultats devraient arriver vers vous ou des choses devraient se débloquer. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la Triade. On va voir quelles sont les énergies pour ce mois d'octobre, pour vous les poissons. Alors, quelles sont les énergies principales pour vous pour ce mois d'octobre? Alors ici, on a la carte de la fusion qui s'est retournée. Et on a aussi cette carte
qui nous parle une nouvelle fois de la fin d'un cycle. Hein. C'est comme la carte numéro 10 qui est tombée tout à l'heure. On sent qu'on arrive à la fin de quelque chose par rapport peut-être à une situation qui n'était pas bénéfique pour vous, quoi. Alors peut-être par rapport à une union qui a pu y avoir dans un domaine, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On sent que vous allez passer à autre chose, quoi. On sent que vous allez passer à autre chose. Alors après, la carte de la fusion peut nous parler tout simplement du fait que, voilà, ici, vous arrivez à la fin de quelque chose, hein, et peut-être qu'ici, il y aura une nouvelle union. Il y aura un rapprochement avec une personne. On nous parle du stade de la fusion pour certains, hein, pour votre flamme jumelle. Voilà, on sent que, ok, là, il y a quelque chose qui se termine, mais peut-être pour aller vers quelque chose de mieux pour vous, quoi. Alors, on va mélanger. On sent un rapprochement avec une personne, que ce soit un rapprochement familial, amical ou amoureux. Hein. Alors, on va prendre cette carte. Donc, on va prendre celle-là. On va en prendre encore deux. Celle-là et celle-là. Voilà. Donc, on va voir ce que nous disent ces cartes par rapport au mois d'octobre. Donc, pour la première, on nous parle d'éternité. Donc, on nous parle de quelque chose de sécure sur le long terme. On nous parle de quelque chose qui va vous mettre en sécurité sur le long terme. On sent que ça fait un petit moment que vous vous battez, hein, pour obtenir ce que vous souhaitez. Et ça va vous apporter la sécurité. Ici, on voit ici qu'il y a le renouveau, hein, la nouveauté, la naissance de quelque chose. Donc, on arrive à la fin de quelque chose pour du renouveau, pour de la renaissance dans un domaine, quel que soit le domaine de votre vie. Ici, on a la carte du frère. Donc, on a une personne avec qui il y a un lien important, hein, que ce soit un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse. Déjà, dans la coupe, on avait la carte de la fusion qui nous parlait de ce lien important avec une personne. Hein. Après, ça peut nous parler du fait qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Peut-être cette personne aussi. Ou ça peut nous dire aussi qu'il va y avoir du renouveau dans ce lien qui est là. Quel que soit ce lien, hein, que ce soit un lien amical, amoureux ou familial. Ici, on a l'adversaire, hein, qui nous parle peut-être de difficultés qu'il y a pu y avoir. Mais ici, on nous dit que les choses vont passer à un stade supérieur, que les choses vont aller vers du mieux. On nous parle de franchir des étapes avec cette carte, de passer à un stade supérieur, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous parle voilà, d'aller vers quelque chose de plus haut, de mieux pour vous. Alors ça peut aussi nous parler du fait que dans une relation, ben, vous allez passer aussi dans un stade supérieur. Peut-être qu'il y a eu quelques difficultés, hein, peut-être que vous avez rencontré quelques difficultés récemment, mais on nous dit que voilà, les choses vont aller vers du mieux. Puis ici, on a la carte Nadir. On voit bien que pour certains, il y a des questionnements, il y a plutôt de l'obscurité, hein, mais ce petit point-là ne demande qu'à grandir. Hein. Ce petit point lumineux, hein. Donc cette lumière ne demande qu'à grandir. Donc on nous dit ici, hein, peut-être que vous avez des doutes ou des questions ou un manque par rapport à une personne, mais ici on nous dit tout est encore possible ici. Hein. On nous dit tout est encore possible, même si vous avez des doutes, même si ça vous semble plutôt compliqué actuellement, pour certains d'entre vous, hein, on nous dit que tout est encore possible. Et on nous dit qu'il y a une personne qui est là pour vous, hein, qui est là pour vous aider, qui pense à vous. Hein. Et on nous parle de quelque chose qui va arriver vers vous, hein, alors peut-être à force de travail, à force d'investissement, hein, dans ce domaine-là, quel que soit le domaine, qui va vous apporter de la sécurité sur le long terme. Il y a du renouveau aussi qui arrive vers vous. Hein. Alors on va prendre quelques cartes du toi et moi. On va voir quelles sont les énergies sur le plan sentimental. Alors on va voir déjà cette carte qui nous parle de transformation. On nous parle aussi de renouveau. On nous dit le changement donne des ailes. Ici, on nous parle de choses qui bougent, hein, et qui avancent sur le plan sentimental. Ça peut aussi nous parler tout simplement de déménagement, hein, du fait de déménager. Ça nous parle aussi de portes qui s'ouvrent, hein, sur le plan sentimental.
Ici, on a la carte de la naissance, une nouvelle fois la carte de la naissance. Alors, ça peut nous parler de la naissance d'un enfant, mais ça peut aussi nous parler de la naissance d'une union, donc d'une nouvelle rencontre, ou alors ça peut aussi nous parler de projets. On nous parle du fait que voilà, il y aura des projets hein, sur le plan sentimental. Alors ici, on nous parle une nouvelle fois, on a cette carte de l'élévation. Hein. On l'a eu 2 fois dans votre jeu, hein, cette carte de l'élévation. On nous parle vraiment d'aller vers quelque chose de mieux pour vous. Hein. De porter à un niveau supérieur quelque chose. Alors ça peut soit nous parler alors là, bien sûr, on est sur le plan sentimental, mais ici, on a ici l'élévation aussi. Hein. Donc ça peut aussi bien nous parler du fait de franchir des échelons ou de franchir des étapes hein, sur le plan professionnel ou sur le plan matériel. Mais ça peut aussi nous parler de franchir des étapes dans une relation, hein, d'aller un peu plus loin dans cette relation. Ou peut-être de faire une rencontre de quelqu'un qui vous apporte plus. On sent qu'il y a quelque chose de mieux. Les choses évoluent vers du mieux, en tout cas. Ici, on nous parle des doutes que vous avez. On nous dit que vous prendrez du recul par rapport à une situation. Hein. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Et on nous dit que vous réfléchirez par rapport à ça. Et cette réflexion va vous permettre de trouver des solutions, d'y voir un peu plus clair. Ici, voilà, on a le fait que peut-être qu'il y a eu de la tromperie par rapport à une personne, peut-être qu'il y a eu des moments un peu compliqués par rapport à cette personne. Donc du coup, vous êtes plutôt sur la méfiance maintenant hein, par rapport soit aux nouvelles rencontres, soit par rapport à cette personne. Alors ça peut être un lien familial, ça peut être un lien amoureux ou amical. Hein. On sent bien que en tout cas vous êtes un peu sur la réserve par rapport aux autres, dû au fait qu'il y a eu cette histoire qui a été compliquée. Quelque chose qui vous a voilà, qui vous a heurté, qui fait que maintenant ben, vous êtes plutôt méfiant ou méfiante par rapport aux personnes qui vous entourent ou peut-être par rapport à cette personne. Et ici, on nous parle de secrets, de liaisons discrètes. Hein, donc, ça nous parle de personnes qui, pour l'instant, gardent leur liaison secrète. Donc, voilà pour ce tirage. Je vais prendre quand même une autre carte ici. Et ici, on nous parle du fait d'addiction. Alors, ça peut nous parler d'addiction de toutes sortes, hein, mais ça peut aussi nous parler du fait de ressentir un manque par rapport à une personne. Hein. On sent qu'il y a vraiment voilà, un sentiment de manque. Alors ça peut être une personne qui ressent un manque par rapport à vous, ou l'inverse, quoi. Donc par rapport à cette relation secrète, moi j'ai l'impression que voilà, il y a un sentiment de manque à partir du moment où vous n'êtes pas ensemble, quoi. Alors ensuite, donc on va prendre un message de l'archange Michael. Donc bien sûr, il y a plusieurs situations, hein, étant donné que c'est un tirage général. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr. Hein. Tout ne vous concerne pas. Alors ici, on nous dit sens de l'humour. On nous dit que vous garderez le sens de l'humour hein, au mois d'octobre, que vous aurez de la joie, de la gaieté, que vous mettrez une note d'humour dans les choses que vous allez faire. Hein. Vous saurez prendre du recul par rapport aux situations que vous allez rencontrer. Hein. Ça nous dit aussi que vous saurez prendre le recul nécessaire à chaque fois pour pouvoir analyser les situations. Et donc peut-être que vous ferez ça sur le sens, enfin, avec de l'humour à chaque fois, mais vous saurez prendre du recul par rapport aux choses en mettant une petite pointe d'humour peut-être. Alors merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Donc on voit aussi que, voilà, peut-être que vous allez remettre les choses à leur juste place aussi, par rapport à des situations que vous avez rencontrées peut-être. Hein. Et donc peut-être qu'au mois d'octobre, vous allez choisir de prendre un peu de recul avec tout ça, hein, et de vous tourner plutôt vers les personnes qui seront lumineuses, les personnes qui vous apporteront de l'amour et de la guérison par rapport à des passages compliqués que vous avez eus.
On sent que voilà, vous allez laisser quelque chose un peu... vous saurez vous mettre en recul de cette situation et que vous aurez plutôt vers la lumière, quoi. Alors, on va prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quelle est la pierre bénéfique pour vous les poissons pour ce mois d'octobre. Alors, quelle est la pierre bénéfique pour les poissons pour le mois d'octobre? Alors, on a cette carte qui s'est retournée. Alors ici, on a le quartz clair. Ressentez toutes vos émotions. Votre arc-en-ciel d'émotions vous envoie des messages et de la guidance. Donc on nous dit que vous serez à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de votre ressenti au mois d'octobre. Ça va vous guider aussi pour savoir dans quelle direction aller. Alors on va voir si on a une autre pierre pour voir ce que ça nous dit aussi. Parce que bien sûr tout le monde n'est pas concerné par les mêmes choses, mais on va voir si on a une deuxième pierre qui peut vous aider pour ce mois d'octobre. Alors ici on a le lapis lazuli. Donc j'aime beaucoup cette pierre, j'en ai une ici d'ailleurs, j'aime beaucoup cette pierre. Alors, donc on nous dit une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Donc voilà, on nous parle de quelque chose de bénéfique qui arrive vers vous, quoi. On nous parle de changement bénéfique pour vous. On nous dit aussi qu'il y a peut-être une expérience de votre vie qui vous a modifié, et du coup, ben voilà, d'où cette prise de recul, le fait de... C'est ici d'ailleurs. D'où cette prise de recul, de prendre certaines choses avec humour, parce que peut-être qu'il y a eu de grosses blessures qui font que vous avez appris à prendre du recul par rapport à certaines choses aussi. On nous parle en tout cas de... Voilà, on nous dit vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui en soutient chaque étape. Donc on nous parle de choses qui bougent pour vous, pour ce mois d'octobre, de choses qui bougent, qui évoluent, quel que soit le domaine de votre vie, ça bouge. Alors ensuite, on va prendre quelques réponses angéliques. Donc on va voir quelles sont ces réponses. Donc si vous avez une question, alors déjà j'en ai une qui est tombée, qui nous parle d'avoir confiance. On nous dit d'avoir confiance par rapport à votre question. Alors je vais prendre 3 réponses. Donc si vous voulez poser votre question, vous pourrez choisir 1, 2 ou 3 réponses. Et alors comme je le dis à chaque fois, les choses ne sont pas immuables. Vous avez toujours la main sur les choses. Donc si les réponses ne correspondent pas à ce que vous souhaitez, c'est que peut-être que vous avez des choses à mettre en place pour que les choses évoluent. Alors on va voir quelles sont ces réponses. Donc on a, pour la première, on a cette carte. Pour la deuxième, on a cette carte. Et pour la troisième, on a cette carte. Donc ça nous donnera la tendance, la tendance par rapport à cette question. Alors donc, vous pouvez choisir la carte qui vous attire ou les cartes qui vous attirent. Donc pour la première carte, on nous parle de succès. Donc ici, on a une réponse positive par rapport à la question que vous avez posée. On nous parle de succès. Alors ensuite, ici, on nous parle d'amour romantique. Donc ici, par rapport à la question que vous avez posée, on nous parle du fait que les choses devraient se faire dans le calme et la sérénité. Peut-être aussi en mettant beaucoup d'amour dans ce que vous allez faire aussi. Voilà, en tout cas, on nous parle d'amour par rapport à la question que vous avez posée. Et on nous parle de douceur aussi. Et ici, on nous dit vous êtes prêts. Voilà. Donc on nous dit que par rapport à la question que vous avez posée, on nous dit que vous êtes prêts. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message pour vous, pour les poissons, pour ce mois d'octobre. Alors, quel est le message pour le mois d'octobre? Donc on va prendre cette carte. On nous dit fortune, au-dessus de toi, autour de toi et en toi. Donc on nous parle de fortune, de chance. Donc on avait déjà ici la carte de la chance. Donc on nous dit que vous devriez avoir de la chance au mois d'octobre. Alors peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau personnel, ou peut-être de partout, puisqu'on nous dit au-dessus de toi, autour de toi et en toi. Donc on nous dit aussi que vous ferez votre propre chance aussi. Vous mettrez des choses pour que cette chance arrive vers vous aussi. On sent que vous êtes beaucoup dans l'action aussi et
et que vous faites beaucoup de choses pour justement que les choses soient positives. Hein. Donc on nous parle de, voilà, de chance pour vous pour ce mois d'octobre. Donc ça peut nous parler de heureux hasard, hein, de synchronicité, de choses voilà, qui se mettent en place de façon bénéfique aussi, hein, d'énergie favorable par rapport à certains domaines de votre vie ou par rapport à certaines situations. Alors sur le plan sentimental, amical, relationnel, alors par rapport à un lien qui existe, que ce soit un lien familial, que ce soit un lien amical, que ce soit un lien amoureux, on va voir quel est le message pour vous les poissons. Alors ici on nous dit ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc on nous parle aussi du fait que parfois c'est nous-mêmes qui bloquons un peu les énergies. Hein. Peut-être que parfois on pense qu'on ne mérite pas ou qu'on n'est pas à la hauteur de quelque chose ou d'une personne. Et donc là on nous dit que voilà, on nous dit que vous méritez les choses. Hein. On nous dit aussi que c'est peut-être vous qui avez bloqué une situation inconsciemment peut-être. Et donc du coup on nous dit que vous allez prendre conscience aussi hein, de certaines choses par rapport au fait que vous méritez les choses. Peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à ça, hein, l'impression de ne pas mériter les choses, l'impression voilà. Donc on nous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc on nous dit que vous allez vous autoriser hein, à certaines choses. Vous allez vous autoriser à faire de belles rencontres ou voilà. C'est vrai que parfois c'est nous-mêmes qui bloquons un peu les énergies, quoi. Parce qu'on se pense pas être à la hauteur, quoi. Et là, on nous dit que vous allez prendre conscience du fait que vous méritez les choses. Alors, on a un deuxième message qui nous parle de passion. On nous dit, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Donc, on nous parle de votre côté magnétique, hein, de votre côté séductrice ou séducteur hein, pour ce mois d'octobre. Alors, on va voir un message de murmure de nos anges. On va voir quel est le message des anges pour vous, pour ce mois d'octobre. Alors, bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, puisque c'est une guidance générale. Alors, ici, on nous dit, crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Donc, voilà, pour le premier message. Et ensuite, on nous dit, chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Donc on nous dit que peut-être que vous allez lâcher prise par rapport à quelque chose où vous n'avez pas la main. Hein, et vous allez plutôt vous concentrer sur les choses où vous avez la main, quoi, où vous pouvez agir. Et on nous dit aussi que vous avez de multiples compétences. Hein. Donc voilà les poissons, voilà pour ce mois d'octobre. J'espère que le tirage vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.